Précédemment dans Bad Angel. Attention pour écouter tes balivernes. Vraiment? Si. Combien de fois j'ai prodigué des conseils à ton épouse et toi, inclus ta fille? Combien de fois? Si j'étais ton épouse, je t'empêcherais de monter, descendre, commandant de l'argent comme un mendiant handicapé. Mais Sembe, tu n'as pas besoin de millions pour commencer une affaire. Pas du tout. Utilise le peu d'argent que tu as et prospère. Cesse de te couvrir de honte et d'embêter les autres. Excuse-moi. Avant que tu ne rencontres Mindake, sais-tu avec combien il a commencé? Sais-tu avec combien il a commencé ce business et qui lui a donné ce capital? Oui, mon mari me l'a dit. Au début de notre rencontre, voilà la raison pour laquelle j'ai demandé qu'il te donne 10 millions de francs que toi et ton épouse avez laissé à la merci des bandits. Ne me rappelle pas ça, Christine. Oh, voyons. Oublie ça. Laisse tomber. Êtes-vous toujours ici, tonton Missembe? Demande à ta mère. Oh, qu'elle demande à sa mère. Ah oui. Ok. Nancy, balance-le dehors. Quoi? Minable. Christine, tu ordonnes à ta fille de me mettre dehors dans la maison de mon frère? Mais ça, c'est pas croyable. Ne t'en va pas. Je t'ai dit de ne pas écouter ce que ton frère a dit. Il n'aurait pas dû me dire de telles choses, sincèrement. Je savais pas qu'il allait dire ça, crois-moi. Jessica, je n'ai aucun problème avec toi. Tu restes toujours ma belle-sœur, quoi qu'il arrive. Et après l'accouchement, t'inquiète pas, je viendrai te voir à l'hôpital. Mais je dois partir, il le faut. Vérostina, non! Surtout pas avec ce bébé qui arrive, non. Tu sais que si un étranger entre là, il va penser qu'on se dispute. Retire ta main de mon sac, tout simplement. Tu ne comprends pas. Mon frère ne veut pas mon bonheur, ni mon progrès. S'il te plaît. Vérostina, fais-le pour moi, je t'en prie. Mais tu seras heureuse d'entendre que j'ai besoin d'aide, il n'y a personne. Je t'en prie. Vas-y, fais-le pour cet enfant. S'agit de ton neveu. S'il te plaît. Je ne suis pas en train de le supporter. Mais Il a tout détruit. Tout ce que j'ai construit. Dis-moi, comment est-ce que je vais faire pour reconstruire tout cela? Dis-moi. Vérostina, la grandeur d'un homme ne dépend pas de ses exploits, mais en fait des défis qu'il doit relever pour atteindre son but. Ne t'attarde plus dessus, chérie. Tout ça, c'est du passé, ok?
Si seulement tu pouvais savoir de quoi je parle. Je serais vraiment ravie d'écouter toutes tes belles histoires. Ok, je vais rester. Mais je dois prendre de l'air. Et s'il te plaît, ne me demande pas où je vais, parce que je ne vais pas te répondre. Alors puis-je ramener ton sac à l'intérieur? Si tu peux. Mais pourquoi est-ce que Vérostina ne me dit jamais où elle va lorsqu'elle sort? Tout ce qu'elle dit toujours, c'est que son frère a détruit tout ce qu'elle a pris le temps de bâtir. Bon, si elle décide de ne rien nous dire, ça va. Comment croire que Vérostina ne me trompe pas? Tout porte à croire que c'en est le cas. Mais pourquoi? Je pense que tu devrais te remettre de tes émotions parce que, à mon avis, ta petite amie n'est pas une tricheuse, voyons. Qui est-ce qui a osé m'insulter au travers de cet appel? Pour ma part, je préfère que tu lui donnes une chance de pouvoir s'expliquer. La repousser n'est pas la solution pour savoir tout ce qui s'est passé. Maître, vous êtes supposé savoir cela mieux que moi. Avant tout, je pense que c'était mal de ta part d'avoir cru qu'avec elle, j'ai eu une relation quelconque. Mais chose plus forte que moi. Doris, par contre, avait des raisons de se plaindre à chaque fois qu'elle me voyait avec Vérostina, car elle se soucie de sa position. C'est pas de toi qu'il est question. Moi, je voudrais savoir qui est-ce qui a décroché. Ok, alors supposons que la personne qui a décroché cet appel est son petit ami. Alors, si tu l'aimes encore, comme tu l'as dit dès le départ, pourquoi ne pas rapporter cette affaire à la police? Bien. Trouve donc celui qui a décroché. Et me croirais-tu après ces investigations? Bien sûr. Alors, tu devrais savoir que je me dois d'inviter Madame Vérostina à ma résidence afin de pouvoir mettre les choses au clair. C'est à cela que ça rime. Bruno. Je ne pourrais l'accepter si et seulement si tu parles avec elle en la présence de Doris. Maître. Je rigole pas. Je suis d'accord. Si et seulement si vous le faites. Et je le précise encore en la présence de Doris. Ok, si c'est ce que tu veux, j'accepte. Mais attention, je voudrais que tu saches que la seule raison pour laquelle je suis en train de le faire, c'est pas parce que je suis effrayé par ce que ton esprit pourrait ressentir en ce qui me concerne, moi, mais plutôt de savoir toute la vérité sur mademoiselle Vérostina. D'accord, très bien. Que fais-tu avec ce sac? Je t'ai supplié de ne pas renvoyer ta sœur. Pourquoi tu fais cela? C'est à elle ce sac. Oui, Où est-elle? sorti un bout de temps. Partie où? Aucune idée, moi. Bon, si elle a décidé de rester, bien. Sinon,
Elle n'a qu'à partir là où elle veut, hein. Je pense pas que tu m'aies tout dit de ce qui s'est passé. Parce que Vérostina est très en colère. Elle dit que tu as détruit tout ce qu'elle a construit. Une relation avec un moins que rien. Un garçon qui n'a pas de courtoisie. Ni de respect. Tu n'aurais pas dû insulter la personne parce que tu ne sais pas qui elle est. C'était ma seule option. Victor, si Vérostina quitte cette maison, j'aurai personne d'autre pour m'aider. Regarde mon état. Mais bébé, je suis là pour toi. Mais tu es un homme et j'ai besoin d'assistance féminine à la maison. Au cas où quelque chose se passerait à ton absence. Pas seulement ma sœur. Non. Ok. Je vais trouver une domestique pour toi qui pourra t'aider jusqu'à ce que le bébé vienne. Ah non, personne d'autre. Je veux Vérostina. Point final. Si elle doit rester, pas de souci. Que tu l'acceptes ou non, elle va rester. Eh bien, je voudrais m'excuser auprès de toi, car par rapport à cette affaire, je t'ai suspecté. Mais mon vrai souci, c'est de savoir qui est-ce qui a décroché ce téléphone. J'ai juste envie de le traiter afin qu'il serve d'exemple aux personnes qui font de telles choses. Des personnes mal éduquées. Oh, non, ça va pour moi, ça va. Je sais que si tu as fait quelque chose, c'est que tu l'as fait par ignorance. Ok, parlons business. Qu'en est-il de la dernière livraison? As-tu déjà fini avec cela? Eh bien, Bruno, laisse-moi quelques minutes le temps pour moi d'achever ce travail et je te le fais part après. Ok, Bonjour, monsieur Bruno. salut. Maître? Salut Clarisse, comment vas-tu? Très bien. Et vous? Bien, en quoi puis-je t'aider? Le boss ira bientôt prendre sa pause et il m'a demandé de vous en informer. Eh bien, j'espère qu'il vous envoie le document. Oh, bien sûr. Ok, très bien alors. Autre chose, maître. Quoi donc, Clarisse? Mademoiselle Vérostina est là. Je la fais entrer? Laisse-la entrer. D'accord, monsieur. Que me conseilles-tu? Ok, voilà ce qu'on va faire. Quand elle va arriver, dites-lui que vous n'avez pas envie de discuter avec elle. Donc après, je vais la prendre pour aller discuter avec elle comme convenu, ok? Ok, je le ferai car j'ai confiance en toi. Je sais que ce genre de choses, c'est ton couloir. D'accord. Qu'est-ce que tu fais dans mon lieu de service? Mais je pense t'avoir dit la dernière fois de ne plus mettre tes pieds dans mon bureau. Et j'ai été assez clair. Alors cesse de me courir après. Sors d'ici et vite. S'il te plaît, donne-moi une chance de m'expliquer. Ça ne m'intéresse pas d'écouter tes âneries. Va le dire à n'importe qui. Quitte mon bureau avant que je n'envoie la sécurité après toi. Aidez-moi, monsieur, s'il vous... N'y pense même pas. Maître, calmez-vous, tout va bien. Le temps pour vous d'écouter ce qu'elle a à vous dire, ok? Alors, mademoiselle Vérostina, levez-vous. Bébé, Sors d'ici tout de suite. Et si tu veux te fier à ce qu'elle te dit, c'est ton business et non le mien. Alors, maître, s'il vous plaît, c'est doucement. je suis désolée pour tout cela. Attendez-moi dans mon bureau, Vérostina, ok? Ok, merci. Merci. Yes, yes. Je te l'ai dit que ça marcherait, hein? Je te l'ai dit. C'est ça. Ouais. Docteur Hansel, tu es notre invité. Servez-vous en premier. Ah, merci. J'espère que tu vas l'apprécier. Hein. Oh, mais voyons, les parfums de cette table sont à la limite incroyables, sincèrement. Ouais, tu sais. Qui pourrait décliner une invitation pareille? Oui.
Voici ma... S'il te plaît, mon ange, laisse-moi te servir. Merci, chérie. Alors, voilà ce qui est bon. Surtout pour le bébé. Bien sûr. Merci, chérie. Alors, docteur Hansen, je voudrais encore exprimer ma gratitude envers toi, docteur, pour tout ce que tu as fait pour moi, ainsi que pour mon ange ici présente, ainsi que pour ma fille Nancy et toute la famille entière, la famille Nasako. Merci, monsieur. C'est qui Nasako? Je m'attendais à ça. En fait, Nasako, c'est le nom de mon feu papa. Je me nomme Mindako Nasiri Nasako. Et mon grand frère se nomme Sembe Neko Nasako. C'est le monsieur de tout à l'heure? Était-il ici? Oui, chérie. Il est venu après ton départ. Pour quelle raison était-il là? T'inquiète pas pour cela, nous en parlerons plus tard. D'accord, comme tu veux. Dites, monsieur, je profite pour vous demander comment ça va avec vos médicaments. Avez-vous commencé l'autre dosage? Oui, je viens de commencer avec le dernier paquet. Ok. J'aurai fini ma dose dans un mois, soyez-en sûrs. D'accord, d'accord. Immédiatement après l'accouchement. C'est juste, hein. Qu'est-ce que cela veut dire? J'ai juste peur de retomber enceinte après avoir accouché. C'est tout. T'inquiète pas, mon ange merveilleux. Ton mari est un homme intègre. Je sais. Et tu sais, je suis content que le corps de ma compagne est encore en très très bon état. Ça alors? En fait, vous pouvez en dire autant, le traitement que je vous ai donné est définitif. Votre organe géniteur n'aura plus jamais de problème. Alors, faites des enfants si vous voulez, puisque vous le pouvez. Ah, docteur Hanson. C'est ce que je voulais, chérie. De quoi as-tu peur? Bébé, tu vas avoir un enfant à 80 ans. De qui? Mais avec toi, mon Stop amour. là. Mais arrête, qui t'est chérie, pris? voyons. Je suis pas d'accord. Docteur, comment pouvez-vous conseiller une chose pareille? En fait, c'est une manière de vous dire combien efficaces sont ces médicaments. Je dirais pas d'aller faire des enfants à 80 ans de toute façon. C'est dangereux. Pourquoi a-t-elle peur, docteur? J'aimerais vraiment savoir. Oui, j'ai peur. A-t-elle peur de mon coup de frappe? Arrête comme ça. Mon fils, pourquoi ne causes-tu pas avec nous? Libère ta pensée, fils. Papa n'est pas encore là. Mais qu'est-ce qui se passe? Je suis sûre qu'il est en train d'arriver. J'essaie de l'appeler. Malheureusement, je n'arrive pas à le joindre. Je dois causer avec lui. La démarche que papa et toi avez prise pour cette situation n'est pas la meilleure option. Vincent, tu n'étais qu'un enfant. Quand Mindako a pris progressivement tout l'argent que ton père et moi avons économisé. 2 fois ton père le repoussait, fils. Mais j'ai intercédé en sa faveur, espérant que durant ses jours prospères, il se souviendra de nous. Et jusque-là, il nous ignore. C'était pas un bon concept. C'est un piège dans lequel beaucoup se retrouvent, et surtout les Africains. Il y a quoi de mal à investir sur ton frère ou ton enfant afin qu'il t'aide dans le futur? Maman, tu te trompes.
Ce que j'ai voulu dire, c'est que si nous investissons sur nos enfants ou nos frères, le reste dépendra de leur conscience. Le choix leur revient d'être reconnaissant, maman. Ce n'est pas une dette. Donc après tout ce que Sophie a dû faire pour t'intégrer à la police, ta reconnaissance dépend de ta conscience? Quoi? Comme quoi? Tu vois que de ce que je viens de dire, tu n'as rien compris du tout. Dans tout ce que Sophie a fait pour moi, elle espère que moi, Vincent Msembe, lui fasse un remboursement. Je n'y trouve pas d'inconvénient. oh l'Afrique. De quoi est-ce que vous parlez tous les deux dans ce salon? Tu es belle, Sophie. Vous n'avez pas répondu à ma question. Maman vient de dire que l'argent que tu m'as donné doit être remboursé. À qui? Demande-lui, hein. Je ne pense pas que ce que j'ai dit nécessite un jeu de questions-réponses. Nous ne sommes pas à la cour. Excusez-moi. Alors, puis-je savoir où tu vas habiller ainsi? Comme tu le dis si bien, je vais à une fête. Où se déroule cette fête? Oh, toi aussi, grand frère. Ne sois pas aussi curieux. Je ne cherche pas à être curieux, chérie. J'aimerais juste savoir où tu vas habiller ainsi. Que veux-tu que je te rapporte? Rien du tout. Je veux juste que tu sois prudente à l'extérieur. Et rappelle-toi, si tu es en difficulté, mon portable sera en ligne. Ok, chef. On se voit. Tout à l'heure. Docteur Hansen, ce que vous avez dit pendant le dîner, c'était une blague ou du sérieux? Je tiens vraiment à le savoir, docteur. Vous voyez, monsieur, les femmes ne sont pas à l'aise avec le fait que nous discutions des sujets pareils avec le mari. Vous voyez, à 45 ans, la ménopause. C'est vraiment difficile à cet âge-là, voire même risqué de tomber enceinte. Un homme à plus de 80 ans qui engrossit sa compagne risque de ne pas voir grandir son bébé. Alors, comme je disais, un homme de la 80 peut être vraiment viril. Ok. Le tout dépend de son organe sexuel. Ah, que je te pose une dernière question. Une femme plus de 80 ans peut-elle être encore efficace au lit? Prochainement dans Bad Angel. Que pourrez-vous bien faire avec une femme qui a déjà 80 ans? Aïe! Le bébé! Aïe! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vous amuse si profondément, cher monsieur? S'il vous plaît, monsieur, je vous en prie. J'aimerais que vous croyiez tout ce que je vais vous dire. Subitement, Sophie devient étrange. Et personne n'est au courant de ce qu'elle fait. Alors voyons, lève-toi, lève-toi. Quel sens a ton comportement? Je te pose une question. Et puis, insolemment, toi, tu me réponds par une autre question. Mon souci, c'est que s'ils ne se remettent pas ensemble, je ne serai pas contente avec toi. Pourquoi parles-tu de ma soeur maintenant? De simples excuses seront suffisants. Ok. Docteur, merci d'être venu. Merci, monsieur. Pas de quoi. Vas-y, tout va bien. Pouvez-vous me dire ce qui se passe ici? I've been trying to move on, but you're blocking my way. Yeah, my tiki back. I've been searching and looking, but you're blinding my eyes. No, my tiki back. You're no good for my life. You're the devil in disguise. My tiki back. And all your shadows and lies, but nothing will last forever. One day, no one day. One day for the master. One day, no one day. The truth shall be revealed. One day, no one day. Oh,
you, it's been you all this while. My tiki ban, my brother, now you choke me for bad. So yeah, you're no good for my life. You're the devil in disguise. My tiki ban, and all your shadows and lies, but nothing will last forever. One day, now one day for the master. Yeah, one day. And looking, but you're blinding my eyes. No, my tiki ban, you're no good for my life. You're the devil in disguise. My tiki ban, and all your shadows and lies, but nothing will last forever. One day, no one day. This while, my tiki ban, my brother, now you choke me for bad. So yeah, you're no good for my life.